Aujourd'hui, on va préparer un gâteau version forêt noire. Ce qui est sympa, c'est qu'on mélange tout dans le bol, la farine, le cacao, les œufs, et on va venir y incorporer également de la crème. On dirait pas des petites laves, c'est trop joli. Donc on n'hésite pas, on met les 20 centilitres de crème, on le de tout pot et on va bien tout mélanger. C'est parti. En parallèle, j'ai déjà préparé la plaque avec le cercle pour pouvoir faire ma ganache. Donc maintenant, on va venir, hop, verser tout ça. On récupère tout. Gentiment et délicatement, hop, on pousse, on touche pas les extrémités. Alors moi j'ai mis uniquement du beurre sur les côtés et en dessous au niveau du cercle, pas la peine d'en mettre partout. Voilà, hop, on récupère le chocolat. Soyons gourmands. Voilà. Allez, c'est parti pour 45 minutes à 150 degrés. À tout à l'heure. Hello les amis. Alors, on a laissé passer la nuit, on était un peu fatigués. Donc voici la génoise qui est sortie du four. Elle est magnifique. Et là, on va s'occuper de la crème. Et c'est parti. Alors, pour notre crème, on va commencer par clarifier les œufs. Séparer le blanc des jaunes. On va mettre 5 jaunes et 5 blancs. Les blancs, on va les réserver pour plus tard pour faire une meringue ou autre chose. Donc, 5 jaunes. Allez. On fait attention hein, de ne pas casser le jaune. Surtout, il en faut pas dans le blanc, sinon ça ne montera jamais. Donc si le jaune tombe dans le blanc, on le retire. Avec la petite coquille, c'est plus facile pour attraper. Oui. Pendant ce temps-là, on a mis un demi-litre de lait à bouillir. Tac, les jaunes, très bien. Alors, on regarde nos jaunes d'œufs. On prend notre sucre. On a pris environ 80 grammes. On verse dans les jaunes et on va venir les blanchir. On mélange encore le jaune avec le sucre vivement jusqu'à ce que ça blanchisse. D'où le terme blanchir. Après, on va incorporer tout ça avec la farine et ensuite au lait qui est en train de bouillir à côté. Allez, on y met de l'énergie. Maintenant qu'on a bien blanchi les jaunes, on va prendre la farine, environ 75 grammes pour un demi-litre de lait et 5 jaunes d'œufs. Et on va mélanger avec nos œufs. Et on le fait maintenant et pas après, pour éviter d'avoir des grumeaux, des morceaux de farine dans la crème par la suite. Donc là, la farine elle va bien s'incorporer au jaune, et donc il n'y aura pas de grumeaux. Voilà. Alors, notre lait est passé à ébullition. On va le prendre, on va le verser directement sur nos œufs. On verse tout. C'est très chaud. On met la casserole de côté et on mélange tout notre petit mélange. On mélange tout notre petit mélange. On mélange tout notre petit mélange. Délicatement. Une fois qu'on a bien mélangé, on va remettre dans la casserole à feu doux pour le terminer en cuisson. Et pour l'épaissir. Vas-y mon chéri. Voilà. On remet tout dans la casserole et on va le faire cuire. Et on va obtenir une belle crème pâtissière. Surtout, on reste devant la crème. Hop, puis on remue tout ça. Voilà. À tout de suite. Alors, maintenant que notre crème pâtissière est bien cuite, elle est encore chaude. Donc, vous voyez la texture. Voilà. Donc, on a du sirop de griotte, de cerise griotte, pardon. On va venir l'incorporer dans la crème, juste pour la parfumer, avant de la laisser refroidir. Voilà. Ça sent super bon. Et après, on n'aura plus qu'à monter le gâteau. Ça sent bon, hein. Alors, maintenant, on va s'occuper de notre biscuit. On va le couper en 3 étages ou en 2. Qu'est-ce que t'en penses? 2. 2? Allez. Donc, on va venir par le milieu, un peu plus haut que le centre, pour éviter justement d'avoir à faire trompe-l'œil.
Vu de haut, on a l'impression que c'est pas le centre et pourtant. Donc on vient délicatement, avec un couteau plat, une lame longue c'est mieux. Et vous venez découper, vous restez bien droit. Ça va faire des petites miettes à côté, hein. C'est pas grave. Le principal c'est d'avoir le couvercle et le socle. Voilà. Essayez de ne pas le casser, vous le retournez comme ça. Et on va venir l'imbiber avec du sirop de griotte, cerise griotte. Donc, avec un petit pinceau. Hop. Si vous n'avez pas de pinceau, vous prenez une cuillère et puis vous essayez de faire au mieux, régulier. Donc ça, on fait ça sur les deux... Sur les deux biscuits, pour les imbiber avec du sirop pour que ça soit sec. Ok. Voilà. On se retrouve. Yes. Alors, nos œufs sont montés nos vins ont été montés en mousse. Et là, on va y incorporer le sucre pour les serrer. Là, vous voyez que le blanc est lisse, homogène. Donc, on peut arrêter de l'autre côté et on va y incorporer. Alors, on a notre base, le socle du gâteau. Qu'on est venu imbiber. Qu'on est venu imbiber avec du sirop. Yes. Donc là, moi je vais prendre un cercle pour éviter que, par sécurité. Donc je le cale comme ça autour du socle. Super. On va venir prendre la crème. Alors ça c'est la crème qui a bien refroidi, qu'on est venu retravailler avec un mixeur, un fouet, pour qu'elle soit bien lisse. Et on a incorporé la fameuse meringue. Donc on va venir la verser sur notre biscuit et l'étaler. Une fois qu'on a bien étalé, on va laisser un bon centimètre. Hop. Et après on va venir y déposer nos petites cerises griottes un peu partout. Voilà, on a étalé la crème. Donc maintenant on va prendre nos petites cerises griottes. On va venir les étaler gentiment, un peu partout. Voilà. D'accord, on fait ça sur tout le gâteau. On va bien les étaler. S'il y a un peu de sirop qui traîne à gauche, à droite, c'est pas bien grave. Hein. C'est des cerises griottes. Voilà. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va passer à l'étape 2. On va mettre le couvercle. Donc, vous voyez, il y a un peu de sirop qui est resté en surface. C'est pas bien grave. Le biscuit, le couvercle va venir s'imbiber comme une éponge et absorber le tout. Et ça va venir coller. Malin. Voilà, donc on le retourne. Et on met le... Et donc on a mis le couvercle. Comme ça, on l'a calé, on laisse refroidir et ça va prendre et après on va retirer le cercle et on va décorer. Décorer. Allez. Le gâteau a bien pris. On continue la déco avec la déco. Donc on prend dans une petite cuillère la crème qui nous reste. On va venir la mettre en quadrillage. Enfin j'appelle ça un quadrillage. Moi c'est nord, sud, est, ouest. Comme ça c'est carré. Des points de repère. Des points de repère. Et après entre les deux. Et comme ça on est régulier. D'accord. Donc on va venir mettre de la crème comme ça et dessus on va y coller des petites cerises. On fait pas les choses au hasard en fait. Ok, alors attends. Tac. Hop. Et on va venir en mettre un petit peu au centre. C'est pas la peine d'appuyer. Voilà. Voilà, donc on prend nos petits fruits, on vient les coller. Alors, du coup, on va mettre nos petits fruits sur la crème. Voilà, régulièrement, tout autour, on va festonner ça. Festonner. Voilà. Allez, on te laisse travailler. À tout de suite. Hop là, maintenant qu'on a terminé ça. On va prendre le petit sucre glace dans les puisettes pour le thé. Et on va venir saupoudrer tout autour du gâteau. C'est super joli. C'est d'être régulier, de ne pas en mettre de trop. Faut qu'on voit quand même que c'est du chocolat en dessous. Voilà. Waouh. Bon, bah, j'ai hâte qu'on démoule tout ça et qu'on voit le finish. À tout à l'heure, les amis.
Et voilà les amis, le gâteau est terminé, il est prêt à être servi et dégusté. Moi je le trouve magnifique. Limite, hein, on a envie de le laisser comme ça. Mais non, on va te manger. On voit bien le côté chocolaté et fruité. Miam, miam. On vous souhaite un bon appétit, on vous dit à très vite et on vous aime. Ciao, ciao.